la sagesse. Alléluia. Merci pour la protection, oh Dieu. Jésus, merci parce que tu nous protèges, car tu dis dans ta parole, Seigneur, que ton ange comme tout autour de ceux qui te craignent et tu les arraches du danger, Seigneur. Merci de nous arracher de tout danger. Merci de nous arracher de tout danger. Merci de nous arracher de tout danger. Merci d'arracher ma famille de tout danger, Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, qui est comme toi, Emmanuel. Qui est comme toi, Emmanuel. Merci de nous arracher de tout danger, Emmanuel. Merci de nous arracher, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire ces choses. Il n'y a que toi qui peux réaliser ces choses dans nos vies. Il n'y a que toi qui peux réaliser ces choses dans nos vies, Jésus. Merci de nous arracher de tout danger, Père. Merci, Seigneur Dieu. Oh, Jésus, de faire de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur des armées. Nous t'adorons, Éternel des armées. Nous t'adorons, Éternel des armées. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Merci, Seigneur de gloire. Merci, Éternel des armées. Merci, Éternel des armées, de nous guérir. Merci, Seigneur Dieu, de vivre en nous, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Alléluia. Merci car tu nous visites dans tous les domaines de nos vies. Tu nous visites. C'est ta main puissante qui nous guérit. C'est ta main puissante qui nous sauve. C'est ta main puissante, alléluia, qui nous délivre. Alléluia, Jésus. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, élève ta voix et bénis le nom de Dieu. Ce matin, élève ta voix, bénis le nom de Dieu sur ce problème qui te fait pleurer. Tu sais pourquoi tu es venu en ces lieux. Peut-être tu es venu par habitude. Tu ne sais pas en quel moment le Seigneur te délivrera de ce problème. Tu ne sais pas en quel temps le Seigneur va te visiter. Alors je t'invite encore de répandre ton cœur devant le trône de grâce, là où il y a toute solution. Il a dit dans sa parole qu'il est la source de toute vie. Alléluia. Il est la source de grâce. Il est la source de grâce. Poussana lisu supembeni nae. Poussana lisu supene nae. Poussana lisu supene nae. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi, Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Élément, prosterne dira tu es Dieu. Alléluia. Tous les hommes prosterne diront tu es roi. Oh, nous déclarons maintenant pourquoi nous te louons à présent dans la victoire. Alléluia. Tous les hommes disent que tu es roi ce matin. Nous disons que tu es roi ce matin. Nous disons que tu es roi ce matin. Tu es le Dieu de victoire. Alléluia. Tu es le Dieu de victoire. Alléluia, Jésus. Puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut réaliser ces paroles dans sa vie? Est-ce que quelqu'un ce matin peut réaliser ces paroles dans sa famille? L'Éternel est le puissant sauveur de ta vie. Le Seigneur, c'est lui qui il t'a choisi, alléluia, afin que ta vie lui appartienne, afin que ta vie lui appartienne ce matin. L'Éternel est vivant ce matin, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Élève le nom de Jésus. 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 Je t'invite à élever le nom de Jésus. Pas le nom de quiconque, mais le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus.
important, puissant sauveur. Yeshua, mon libérateur, libérateur Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. À qui pourrons-nous te comparer, Seigneur? Toi qui vis et règnes à jamais. À qui pourrons-nous te comparer, Seigneur? Toi qui as créé toutes choses. Et toi qui règnes au-dessus de toutes choses. Merci, Jésus. Shalom. Shalom. Dites un shalom gentil à votre voisin, à votre voisine. Nous sommes sur la terre des hommes, on ne sait pas ce qui peut arriver. Nous avons aujourd'hui, c'est spécial, 3 enfants à dédier au Seigneur. Il y a l'enfant Zoé Saphir Nabino. C'est un garçon qui a 3 mois, qui sera présenté au Seigneur et la prière sera faite par Maître Fabrice Kibonge et le papa s'appelle Peter Nabino et Mère Naomi Makonga. Je prie aux parents, dès que vous avez entendu votre nom et celui de votre enfant, de vous lever et d'avancer s'il vous plaît. Et les jumeaux, Josaphat AMB et Nathanaël AMB, papa Lubunga AMB et maman Yvette Ababel. Nous n'avons pas ici l'habitude de baptiser les enfants, mais nous les présentons au Seigneur conformément à ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est Josaphat, Nathanaël. Et comment vous faites pour les distinguer? Je croyais que c'est vous qui vous êtes arrangé pour mettre ces petites marques-là. Donc, Josaphat et Nathanaël. Nathanaël et Josaphat à ma droite. J'ai pris à l'assemblée de se tenir debout. Ok. Élevons nos voix et prions pour ces enfants. Recommandons-les à la grâce du Seigneur. Seigneur, je viens te recommander bébé Josaphat entre tes saintes mains. C'est toi qui as voulu que cet enfant vienne au monde. Et Seigneur, nous savons que tu as des projets merveilleux pour la vie de Josaphat. Je te prie, Seigneur, de tendre ta main sur Josaphat. Que ta grâce accompagne sa vie tous les jours, jusqu'au jour où tu reviendras, Seigneur. Je te prie, Seigneur, garde le Seigneur le jour comme la nuit. Loin ou près des parents, que tu les gardes, son corps, son âme et son esprit. Je te prie, Seigneur, pour bébé Josaphat, que quand tu l'auras atteint l'âge, lui fais faire des choix judicieux pour sa vie. Que Josaphat choisisse de suivre Jésus et Jésus-Christ seul. Dieu Tout-Puissant, je viens te recommander bébé Nathanaël entre tes saintes mains. Tu connais cet enfant avant que nous puissions le voir, avant que les parents ne le connaissent. Toi, tu avais déjà un plan merveilleux pour sa vie. Et ce matin, je prie que tes plans pour sa vie s'accomplissent. Non dans sa vie au projet du diable. Non dans sa vie contre le plan de la sorcellerie, de la magie. Seigneur, que tes plans seuls s'accomplissent pour la vie de Nathanaël. Ta main, Seigneur, sur lui pour le garder le jour comme la nuit. Et je te prie, Seigneur, quand tu l'auras atteint l'âge où il fait faire
des choix judicieux pour sa vie, qu'il choisisse la personne par excellence qu'il doit suivre, qu'il fasse alliance, la meilleure des alliances qui soit donnée à un être humain de faire celle, de marcher avec Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Ta main, Seigneur, pour les enfants, sur les parents, pardon, pour les bénir, pour pouvoir, afin qu'ils puissent pourvoir aux besoins de ses enfants et que, Seigneur, il ne manque de rien. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu Tout-Puissant, nous venons te recommander ta parole entre tes saintes mains. Je te prie, Seigneur, de bénir cette parole que tu nous envoies ce matin et qu'elle produise son fruit dans nos vies, la repentance, la transformation de vie, l'attachement à Dieu, la consécration. Nous t'avons prié et demandé ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous continuons avec ce thème. Ils ont marché avec Dieu. Et nous avions commencé à parler d'Enoch. Nous poursuivons avec Enoch. Et nous lisons donc Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Nous lisons du verset 21 à 24. Et puis nous lirons Hébreux 11, le verset 5 aussi. Hébreux 11, verset 5. Genèse 5, 21 à 24. Nous lisons. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu les prit. Lisons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous lisons le 5e verset. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voici la parole du Seigneur que nous venons de vous lire ce matin. Ils ont marché avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons nous focaliser sur le verset 24. Et Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu les prit. Dieu les prit quand quelqu'un est sur cette terre et Dieu le prend d'ordinaire, c'est au travers de la mort. Et nous avions fait voir que dans ce chapitre 5, que quelqu'un a surnommé la colonne nécrologique de Dieu, quelqu'un a fait exception. Dieu l'a pris sans qu'il puisse mourir. En d'autres termes, Dieu l'a enlevé. Et aujourd'hui, nous voulons voir particulièrement l'enlèvement d'Enoch et tout ce que nous pouvons retirer comme enseignement, comme leçon de son enlèvement. Comme nous l'avons dit, le mot employé dans ce verset signifie, en d'autres termes, qu'Enoch n'a pas connu la mort. On parle de la mort de tous les autres avant lui et même après lui, mais arrivé à son cas, on dit que Dieu le prit tout simplement. Ses descendants d'Adam n'avaient pas vécu comme le reste de l'humanité et par conséquent, n'a pas quitté ce monde comme le reste des hommes. Il est important aussi de noter que dans cette généalogie du chapitre 5 du livre de Genèse, Enoch est celui qui a eu la vie la plus courte possible. Pour nous, c'est beaucoup, 365 ans, mais regardez très bien ce chapitre, vous verrez que personne n'est mort
à cet âge-là. Il est mort, nous pourrons dire aujourd'hui, il est mort très jeune. Il est mort très jeune encore. Ça, c'est ma réflexion quand j'étais en train de lire et de préparer ce message. Je me suis dit, les 365 ans d'Enoch, les 500 ans que les autres ont connus, les 1000 ans, 969 ans que les autres ont connus en ce temps-là, on peut les estimer à quel âge aujourd'hui? Et je me suis dit, 65 ans d'Enoch, c'est comme 25 ans ou 30 ans aujourd'hui. Mais malgré cela, il a été celui qui est mort très tôt. Ça nous enseigne déjà quelque chose. Quelquefois, c'est ce qui est de la manière, le mode opératoire de Dieu. Quand il trouve que quelqu'un est un homme juste à ses yeux, un homme plein de valeurs, un homme qui marque son cœur, il se dit, celui-ci je préfère le récupérer, de peur qu'on puisse faire un complot contre lui pour qu'on puisse le noyer et qu'il puisse se suer comme les autres. Des fois Dieu fait cela. Et c'est comme ça que certains jeunes engagés, zélés pour le Seigneur, ils ont quitté ce monde dans la vingtaine. Douleur pour la famille, douleur pour les parents, douleur pour l'église. Mais Dieu, il sait pourquoi il a jugé bon de récupérer de la sorte. Alléluia. Et nous, quand Dieu récupère comme ça, nous avons l'impression que le Seigneur les a appris trop tôt auprès de lui. Il ne fallait pas qu'il en soit ainsi. Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Nous avons lu aussi Hébreux, chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Et Genèse 5, verset 24, si c'est Hébreu dans nos Bibles qui nous informe, qui dit qu'il était agréable à Dieu, mais dans la Bible, l'Ancien Testament, la première en grec qui a été produit, la Septante, quand on nous parle d'Enoch au verset 24 du Genèse 5, ils ajoutent qu'Enoch fut agréable à Dieu. Quand nous marchons avec Dieu, notre vie va commencer à dégager un parfum agréable pour lui. Il en sera de la sorte. Pour tous ceux qui aiment Dieu, ils trouveront dans notre vie un parfum agréable. Des gens diront des éloges de nous. À cause de cela, des gens seront attirés vers nous. Sentant que cet homme, il a quelque chose de Dieu. Si nous nous approchons de lui, on reçoit un conseil. Si nous nous approchons de lui, nous verrons un modèle. Mais devant tous ceux qui haïssent Dieu, nous dégageons une mauvaise odeur. C'est ainsi qu'un homme comme Jean-Baptiste, dégageant tellement la sainteté et agréable à Dieu, par sa vie et par sa prédication, il troublait quelqu'un qui était assis sur le trône dans son pays. Le roi Hérode s'est senti culpabilisé à cause des prédications de Jean-Baptiste. Mais toi, tu as le trône, tu as des gardes, tu as tout l'argent. Quelqu'un qui n'a pas les armes, qui n'a pas tout ça, sa parole seulement t'effraie comme ça. Celui qui marche avec Dieu, qui est agréable à Dieu, doit savoir cela. Il se trouve devant deux situations claires qui arriveront dans sa vie. Il devient ami de Dieu, mais en même temps il devient ennemi du monde. On ne peut fournir un effort
en disant je ferai tout pour être ami de Dieu, mais ne pas me faire ennemi du monde. Si tu fais cet effort-là, tu risques de te retrouver dans une situation où tu es ennemi de Dieu et alors ami du monde. Le juste milieu en cette matière-là n'existe pas. Quand on fait le choix d'être agréable à Dieu, automatiquement on sera ennemi du monde. C'est ainsi que certains jeunes dans les familles ont constaté une chose. Je suis païen, je suis loin de Dieu, je mène une vie déréglée. La famille déplore cela. Mais le souci de ceux qui sont religieux dans la famille n'est pas que tu deviennes un enfant de Dieu, que tu modifies un peu seulement ton genre de vie. Si tu es dans le chanvre, arrête avec le chanvre. Si tu étais alcoolique, bois ne fût qu'une bouteille et demie seulement, ça suffit. Mais celui qui passe d'une extrémité à l'autre, des super païens à devenir un super saint, vous allez voir comment c'est ces mêmes personnes qui te déploraient ta conduite. Quand tu étais païen, tu étais un casseur de bouteilles de bière, vont se plaindre à ton sujet parce que tu es passé à l'autre extrémité. Aimant Jésus et marchant dans une vie de sainteté. Comment pouvons-nous reconnaître ceux qui marchent avec Dieu? Primo, nous reconnaissons ceux qui marchent avec Dieu par le fait qu'ils ne vivent pas dans la souillure. Apocalypse, chapitre 3, verset 4, nous dit ceci. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Première caractéristique, ils marchent loin de toute vie de souillure. Vous savez, bien aimé, on peut beau crier qu'on est chrétien. Oui, on vient dimanche matin, bien vêtu, avec sa Bible. Ceux qui nous voient sont impressionnés. Mais si on mène une vie plongée dans la souillure, Dieu ne prend aucun plaisir à nous. Personne ne connaît comment tu vis, comment tu mènes ta vie, mais Dieu le sait, parce qu'il n'y a rien qui lui soit caché. Nous avons vécu l'histoire d'un homme, il y a de cela 22 ans, en Afrique de l'Ouest. Un matin, on vient nous apprendre que un membre de l'église, de la chapelle de la Fatade, là où nous prions, était mort. Et quel genre de mort que je ne nous souhaite pas. Des bandits sont entrés dans la maison uniquement pour le tuer. Ils n'ont rien pris d'autre. Genre le mode opératoire que nous voyons souvent à Goma. Des gens entrent, tu as beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais ils viennent que pour tuer. Pourquoi? Leur enveloppe qu'on leur a donnée est très consistante. Et ils ne prennent pas de risque de s'entourer, de s'accaparer de beaucoup de choses, de peur qu'on les arrête en route peut-être. Et cet homme, c'est comme ça qu'il est mort. Alors comme c'était quelqu'un de l'Afrique centrale, voyant que des frères, des pasteurs d'Afrique centrale étaient là à Lomé, il s'était un peu habitué avec notre délégation des étudiants congolais, de la RDC. Alors qu'on s'apitoyait sur le sort de notre frère, ce que nous ne savions pas, son pasteur qui le gérait au quotidien, est venu nous rendre visite et là, comme on dit, il a ouvert le chapitre. Il dit, oh, ce frère-là, c'est regrettable la manière dont il est mort. Mais, il est venu ici, il était marié à une femme togolaise. Quelque temps après, il s'est séparé de cette femme-là parce qu'il avait vu une béninoise qui lui avait plus plu par rapport à la première.
Et la femme du pays lui a dit, ce que tu m'as fait, un jour, tu es dans mon pays, je te le ferai payer. Et le pasteur nous dit, j'ai conseillé plusieurs fois aux frères, ce genre de vie, Dieu n'aime pas ça. Mais il était attaché à sa belle petite vie. C'est bien d'être ici ce matin, nous écoutons la parole de Dieu. Je l'ai dit plusieurs fois alors que je parle d'Enoch. J'aimerais encore le répéter aujourd'hui. Oui, le pasteur te connaît même. Mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que ta vie plaît à Dieu? Dieu n'aime pas la vie de mélange. Quand on décide de marcher avec lui, on doit vivre loin de toute souillure. Le Seigneur Jésus fait l'éloge de l'église de Sardes. Il dit, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Quand on parle de vêtements ici, ce n'est pas la tenue physique que nous portons. Quand bien même, on ne peut pas se présenter devant le Seigneur dans une tenue indigne. Mais il est question d'une vie, de quelqu'un qui marche dans la pureté. Il n'aime pas une vie de mélange. Aujourd'hui, il est chrétien, demain, il est païen. Après-demain, il redevient chrétien. Et le jour de la fin de la semaine, il change encore de couleur. La marche avec Dieu sous-entend dire non à la vie du péché. Oui, on est dans cette chair. C'est vrai. Le juste peut succomber, peut tomber. Mais la Bible dit qu'il se relève. Alléluia. Et même quelqu'un a pris ce verset-là comme argument pour justifier sa vie de péché. Il dit non. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et j'aime les biblistes et les serviteurs de Dieu, ils ont des arguments. Il dit, mais est-ce qu'on a dit 8 fois, il tombe 8 fois, il se relève? Ça s'arrête à 7 fois. La 8e fois, Dieu peut ne pas le faire relever. La 8e fois, peut-être, Satan viendra déjà le récupérer. Alléluia. Marchons dans la pureté. Marchons loin de toute vie de souillure. Au-delà de venir à l'église, nous faisons bien en venant au culte comme ça pour adorer le Seigneur. Mais au-delà de venir dans la vie de tous les jours, marchons dans une vie de pureté. Qu'on ne te cite pas parmi ceux qui volent l'État congolais. Tu seras riche dans cette vie. Tu vas rouler avec des Cadillacs, avec des limousines, avec des Hammers, des Prado. Tu construiras un château. Mais à quoi bon si pour le Seigneur, tu n'es qu'un zéro? L'une des choses qui m'étonne avec l'homme, c'est cela. Comment on a une vision bornée, trop courte de la vie. Sur cette terre, le plus grand champion, nous, attendons 75 ans, 80 ça devient rare, 90 ça devient rarissime, 100 ans c'est une exception. Mais l'éternité, ça n'aura pas de fin. Alléluia. Alors quand nous travaillons pour cette vie, pour construire de belles maisons, pour construire des bunkers, rappelons-nous que nous devons travailler aussi pour l'éternité. Alléluia. 80 ans, c'est peu, c'est insignifiant, rien par rapport à l'éternité. 80 ans, 100 ans, c'est comme une goutte d'eau, comme un grain de poussière devant l'éternité. J'ai vu des choses dans l'église. Quand j'étais au pied de mon père spirituel, j'ai vu une sœur qui œuvrait à l'intercession
apparemment sainte et zélée pour le Seigneur. Un homme a chassé sa femme parce qu'il l'a énervé sans une raison solide. Il a dit, viens, je te prends en mariage. Notre sœur en Christ est allée. Oh! On a cru que c'était de la blague. Mais Moutoua, Pesabino Péaba, il y a une intercession. Azulibal. L'éternité, par rapport à 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça représente quoi? 10 ans, 15 ans de bonheur dans le mariage pour aller loin de Dieu. Ayons toujours la pensée de l'éternité dans tout ce que nous faisons. Si nous gardons la pensée de l'éternité, nous allons éviter de nous souiller. Alléluia. L'apôtre Jean, dans son épître, dit, quiconque a cette espérance du retour de Jésus se garde de toute souillure. Alléluia. Je peux vous reconnaître quelqu'un qui espère réellement dans la venue du Seigneur par sa manière de vivre, par la qualité de sa vie. Tel que tu es là, quelle est la qualité de ta vie? Deuxièmement, ceux qui marchent avec Dieu demeurent toujours dans sa communion. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 8. La partie A nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si je m'approche de Dieu, Dieu fera aussi une chose. Il va s'approcher de moi. Alléluia. On reconnaît quelqu'un qui marche avec Dieu au travers de sa communion. Merci de venir au culte. C'est une manière de montrer votre communion au Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont un temps de prière à la maison chaque jour avant de sortir. Que Dieu bénisse encore davantage ceux qui ont le temps d'ouvrir la Bible et de lire, méditer la parole de Dieu. Ce sont des indices qui montrent que vous avez le souci de maintenir votre communion avec Dieu. Et si vous vous approchez de Dieu avec la prière, par la méditation, en respectant les rendez-vous du Seigneur, le Seigneur aussi va s'approcher de vous. Alléluia. Nous ne le verrons pas aujourd'hui, mais si le Seigneur tarde à venir, prochainement nous allons voir comment est-ce que le rapprochement d'Enoch avec Dieu a fait qu'il puisse recevoir une révélation que personne à son époque n'avait reçue. Approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Éloigne-toi de Dieu et Dieu s'éloignera de toi. J'aime beaucoup d'ailleurs la phrase que Coco Vernon disait souvent et qui nous a laissé. Il dit, la Bible que vous voyez, elle fait deux choses. Si tu t'approches de la Bible, tu vas t'éloigner du péché. Mais si tu t'éloignes de la Bible, tu te rapprocheras davantage du péché. Tu vois pourquoi tu tombes régulièrement dans le péché? Parce que tu t'es éloigné de la Bible. Rapproche-toi de la Bible et tu t'éloigneras du péché. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tout celui qui prend l'engagement de s'approcher de Dieu, Dieu aussi va se rapprocher de lui. Si vous prenez l'engagement de vivre dans la communion avec Dieu, lui aussi prendra la ferme résolution de vivre en étroite communion avec vous. Alléluia. Enoch a marché avec Dieu et n'a pas connu la mort. La première chose que vous l'aurez compris, dont nous avons parlé ici, c'était par rapport au fait de plaire à Dieu. Enoch a marché dans une vie qui plaisait à Dieu. Mais deuxième élément maintenant, Enoch a marché avec Dieu et n'a pas connu la mort. Comment devons-nous comprendre ce témoignage que le Saint-Esprit a rendu à Enoch? Comment comprendre
ces témoignages-là. Je vous propose de comprendre cela à 3 dimensions, 3 sens. Nous devons comprendre le fait de ne pas voir la mort dans 3 sens. D'abord, premièrement, c'est pour nous rappeler qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement peut être défini comme le fait d'être arraché soudainement. Et pour l'Église, la Bible dit que ça se fera comme en un clin d'œil. Et l'enlèvement, bien-aimé, fait partie de la première étape, première phase du retour de Jésus. Jésus reviendra en 2 phases. La première fois, il s'arrête dans les airs et le protocole divin sonne de la trompette, l'ensemble de la trompette, et tous les chrétiens, tous les justes, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et les morts ressuscitent, et ceux qui sont vivants sont transformés en un clin d'œil. Ils revêtent un corps glorieux, la belle robe que le Seigneur va préparer pour chacun d'entre nous, et ensuite ils montent auprès du Seigneur dans les airs. Là, dans les airs, ce n'est pas l'enseignement de ce matin. Ils vont passer 7 ans, comme la fête juive de mariage prenait 7 jours, et nous passerons 7 ans avec le Seigneur en train de fêter les noces de l'agneau. L'union entre nous, l'Église, et Jésus-Christ, notre Seigneur. Et après les 7 ans, la deuxième phase maintenant va se faire de son retour. Il descendra sur la terre pour venir régner pendant 1000 ans avec son Église. Il descendra sur la terre pour mettre un terme au chaos que l'Antichrist et le gouvernement mondial aura imposé sur la terre. Mais ici, la première phase de son retour, c'est l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Quand on parle de l'enlèvement de l'Église, avant, la Bible nous parle du cas de Philippe, qui a été enlevé dans Acte 8, 39, non pas pour aller au ciel, mais uniquement parce qu'il devait quitter un endroit pour là où il était allé annoncer la bonne nouvelle, et Dieu a permis qu'il disparaisse et qu'il apparaisse à un endroit donné pour la mission que Dieu avait pour lui. Et la Bible nous parle aussi d'Élie dans 2 Rois chapitre 2 verset 11, lui aussi avait été enlevé. Élie aussi avait été enlevé. Comme Enoch, le jour vient où les chrétiens quitteront ce monde en un clin d'œil sans connaître la mort physique. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 6 à 17 nous parle de l'enlèvement. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce qui arrivera le jour où Dieu va retirer du monde tous ceux qui ont marché avec lui. Alléluia. C'est ce qui arrivera. Et laissez-moi vous dire, voyez-vous comment ce que je venais de dire est totalement vrai et davantage plus vrai. Nous travaillons pour 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. On travaille pour avoir l'argent dans cette vie. On travaille pour être puissant dans cette vie. Mais Dieu juge les choses de la terre sans objet. Sinon, il aurait donné une semaine. Non, voilà, je vais venir enlever l'église le dimanche 12 mai. Hein. Arrange-toi pour faire ta succession. Arrange-toi si tu es comme ce papa-là, des matins, tu vas laisser des biens aux enfants. Arrange-toi pour vendre le tout, bouffe l'argent, voyage, promène-toi, et puis dimanche prochain, je vais prendre l'église. Mais il n'avertit personne et tout à coup se fera.
et nous serons enlevés. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé ce que nous disait il y a quelques années de cela, les pasteurs Michel Kabunda, il dit, quand je vais partir, patron, on s'en fout, yo chauffeur au no dondo na mutuka bana pa kei mutaza te bandoko na profiter Mercedes 500 oyo et j'ai climatisé na fauteuil akuirana na récupérer on a kendango. On s'en fout. Jésus s'en fout et les justes doivent vivre une vie où ils ne sont pas attachés aux choses de la terre. Alléluia. Parce que comme l'enlèvement se fera, c'est pour nous annoncer, on ne vous préviendra pas, on ne vous demandera pas de signer un chèque. Même quelqu'un qui a ta dette, tu n'iras pas récupérer son argent. Alors ça, la moi fait, qui a bouton de kei, n'a récupéré mon mouton, c'est un bon wana, il soit zaté. C'est ce qui arrivera le jour où Dieu va retirer du monde tous ceux qui ont marché avec Christ. Mais j'aime beaucoup aussi Matthieu 24, 40 à 41. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça sera terrible, hein? Terrible. Imagine les frères avec qui vous êtes à côté, la soeur qui est assise juste à côté de toi. Vous sortez de l'église, vous êtes sur la route. Et la Bible applique exactement ce qui est dit ici. De deux qui seront dans le champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Bozana machine à fufuna munia bukonik sa manyo ko na binu po lia. Na binu badia na otika na okende. L'homme en chambre la nuit a dormi avec sa femme. Hé hé! Ça sera comment? Qui va partir, qui va rester? Bien sûr, tu vas dire que moi je vais partir, l'autre va rester. C'est bien beau. Je me suis souvent posé la question, est-ce que ces versets devons-nous le prendre de manière littérale ou bien c'est juste pour nous exprimer une idée? Mais je préfère rester sur mes gardes parce que ceux qui m'ont formé m'ont dit que par rapport aux prophéties de la Bible, les textes, la plupart des textes qui parlent des prophéties de la Bible sont des textes d'interprétation littérale. Ce n'est pas dans un sens allégorique. C'est pour nous dire, veillons beaucoup sur nous-mêmes. Enoch a vécu et il n'est pas mort parce que Dieu le prit. Il avait fait le plaisir de Dieu dans sa génération. Est-ce que tu fais le plaisir de Dieu dans ta génération, mon ami? Est-ce que tu fais le plaisir de Dieu dans ta génération, mon frère? Que Dieu nous garde. Que Dieu nous fasse grâce. La deuxième vérité qu'on peut retirer de ce passage, de ce fait qu'Enoch n'a pas vu la mort, c'est pour nous dire, si nous marchons en communion avec Dieu, au moment de mourir, nous ne connaissons pas le même sort que le reste des hommes. Le juste qui meurt ne meurt pas comme le reste des hommes qui sont sur la terre. Un jour, nous étions dans un deuil. Et il y avait des jeunes filles assises devant moi qui étaient en train de commenter, de parler de la personne qui était de décéder et en même temps ils ont commencé à parler de la mort. Oh, mais oh bah frère qui se voit bah on va ensemble bah on dit mais Yesu bah kufa peine tuka biso kufa bon peut kufa pe kaka. Malheureusement mon épouse m'a interdit d'intervenir dans les discussions sur la voie publique, mais c'était là. Comprenez-moi, je suis un bibliste. Quand un médecin te voit en train de prendre la nivaquine avec le chloroquine ensemble, ou bien prendre le paracétamol et le novalgine, il viendra te dire non, ils ont la boété. Parce qu'il a une connaissance qui le pousse à ne pas t'induire en erreur. Alors, des fois, je me retrouve dans une situation,
Écoutez, un chrétien qui meurt, on le met dans un cercueil ici, même un cercueil en bois de coffrage. Un païen qui meurt juste à côté, on le met dans le plus beau cercueil qui puisse exister. En cuivre, je ne sais. En marbre, je ne sais. Mais laissez-moi vous dire, celui-là qui est mort, on l'a enterré dans un cercueil minable, misérable, de pauvreté. Il n'a pas été honoré dans sa mort. Sa gloire, ce n'est pas quand on met dans les tombeaux. Non. Sa gloire à lui, c'est dès le moment où il est mort, il y a un cortège d'anges qui viennent le prendre. Mais l'autre, dès qu'il meurt, j'aime beaucoup la tradition islamique. Munkar et Nakir viennent pour commencer à lui donner des coups de sabot, les frapper déjà à ce moment-là. Ça, c'est la croyance islamique. Celui qui n'a pas marché dans la justice devant Dieu, Munkar et Nakir n'attendent pas longtemps, à l'instant. Voilà pourquoi quelqu'un qui a été dans l'islam toute sa vie et qui donne sa vie à Christ ou qui quitte l'islam, quand les chefs musulmans viennent, ils lui rappellent, tu as accepté de quitter l'islam. Que feras-tu devant Munkar et Nakir quand ils viendront devant toi, maintenant que tu quittes l'islam? Mais nous avons la vérité. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus parle dans Jean 11, 25 à 26, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Deux possibilités. Tu as cru en Jésus, tu attendras, vivras jusqu'au jour de l'enlèvement. Tu ne vas pas mourir. Mais la deuxième possibilité, c'est que celui qui croit en Jésus-Christ, même s'il meurt, il vivra toujours. Alléluia. Parce que lui, il est allé se reposer en attendant le jour où le Seigneur lui dira, réveille-toi, pour qu'il puisse se revêtir de la robe blanche et qu'il puisse aller dans la gloire. Mais l'autre, dès l'instant il meurt déjà. Les médecins aux États-Unis ont fait ce témoignage-là. Il y a deux sortes de morts qu'ils voient dans leurs hôpitaux. La première catégorie de ceux qui meurent, ils s'agitent. Docteur, fais tout pour sauver ma vie. Sauve ma vie, docteur. J'ai beaucoup d'argent. Je te donnerai un chèque. Tu ne dois pas l'idée de ce que je vais te donner. Le pauvre docteur commence à être troublé. Il peut me donner un mauvais traitement parce que derrière tata, on a chèque mon rezali à mounene. Il tremble. Pourquoi? Dans l'au-delà, il n'a plus aucun espoir. Il sait que pour lui, tout sera fini. Il sera perdu pour toujours. Il y a même un médecin dans un témoignage d'un programme, un documentaire de Campus pour Christ. Il a dit, il était devant un malade. Les malades voyaient qu'il était en train de descendre en enfer. Il dit, docteur, fais quelque chose pour moi, je pars en enfer. Docteur Anganimawa, un religieux protestant, je ne sais combien, il y en a beaucoup dans ces pays-là. Il ne sait pas comment faire pour faire accepter quelqu'un Christ. Il dit, mais le Nouveau Testament, j'ai dit aux Arakawa, quelque part, qu'est-ce qu'on peut faire pour que quelqu'un... Ils ne sont pas les seuls, il y a même d'autres ici. Si on donne une personne païenne à côté de toi, on dit fais-lui accepter Jésus. Ah, tu es en église ici, ni ici ou ça. Ah, qui n'est pas pasteur. Les médecins a sué parce que son malade disait, docteur, fais quelque chose de ce qu'on d'aller en enfer. Aïe, il n'a pas trouvé de formule. Pas de Nouveau Testament chez Dieu. Il ne sait pas comment faire. Pas de Bible non plus. Alors finalement, tout coup, les malades est mort devant lui. Et les médecins avaient un témoignage que oui, l'enfer existe. Donc, bien aimé, il y a une différence entre la mort d'un juste et la mort d'un païen. Alléluia. Je ne peux pas te comparer à un païen dans ma mort. Non, non. Moi, j'ai reçu Christ. Même si on va prendre mon corps, on met dans un sac et on prend un drap, on couvre, on va jeter dans un trou. Mais moi, ma gloire ne se fait pas par cela. Ma gloire à moi, c'est dans le fait que dès que je meurs à l'instant, un cortège vient me prendre. Alléluia. Voilà pourquoi les chrétiens doivent vivre fiers de ce qu'il est. Alléluia.